Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vais vous montrer comment on continue la troisième vidéo. Comment si vous avez des équations de plus que troisième degré, on peut le ramener à une équation de troisième degré par le même procédé, la même méthode. On va traiter deux équations, vous allez voir. Je vous remercie pour un étudiant qui m'a fait la remarque. Cette méthode est utilisable pour les entiers, soit relatifs, soit naturels. À la rigueur, si vous avez ici, par exemple, le coefficient principal, terme initial, par exemple, vous avez ici un demi, et c'est 3 quarts. Au lieu de moins 1, vous avez moins 3 quarts. Il suffit de multiplier par le ppm, c'est le dénominateur. Ici, j'ai 2 et 3, donc le ppcm de 2 et 4, c'est 4. Donc, je vais multiplier l'équation par 4 pour se débarrasser des dénominateurs. Pour ne pas avoir de dénominateur, on va se retrouver avec des entiers relatifs. Je vais remercier une deuxième fois. Cette méthode, on peut l'utiliser pour les entiers relatifs. Vous voyez bien, c'est très important quand même. Sans les équations de troisième degré, vraiment sont difficiles. C'est pas facile à les résoudre. On cherche des techniques pour les résoudre. C'est une méthode. Voilà, déjà. Voilà, on va traiter la première. Voilà, vous allez voir. Ici, vous avez le coefficient principal, c'est 1. Coefficient principal égale 1. TI égale moins 12. Bien. Le dernier. Donc, j'ai les racines possibles. Racines possibles. Maintenant, vous connaissez parfaitement le procédé de cette équation. Donc, vous aurez égal. Vous avez D12 sur D1. C'est-à-dire D12, vous avez donc D12 plus moins 1, plus moins 2, plus moins 3, plus moins 4, plus moins 6, plus moins 12. Et D1, c'est plus moins 1. Donc j'aurai, donc c'est la même chose, en divisant par 1 moins 1, je me retrouve avec les mêmes chiffres. Donc plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4, plus ou moins 6, plus ou moins 12. Voilà. D'accord. Maintenant, on va commencer le principe. Donc, je vais dresser notre tableau comme d'habitude. Voilà. C'est le coefficient 4. Donc, ici, c'est 1, 5, 8, moins 2 et moins 12. Et moins 12, voilà. D'accord. Et moins 12, j'ai fait moins 12, voilà, moins 12. Donc, ici, je commence par X, je vais descendre le premier, 1, toujours, on va descendre le 1. Donc ici, je commence par moins 1. Donc, 1 fois moins 1, ça fait moins 1, ça fait 4, ça fait 4. Moins 1, ça fait moins 4, ça fait 4. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4, moins 6. Moins 1 fois moins 6, ça fait 6, ça fait 6. Donc, c'est pas, moins 1, c'est pas une solution. Donc, alors, je prends 1. Donc, pour x égale 1. 1 fois 1, ça fait 1. Ici, 5 plus 1, ça fait 6. 1 fois 6, ça fait 6. 8 plus 6, ça fait 14. 1 fois 14, ça fait 14. Moins 2 plus 14, ça fait 12. 1 fois 12, ça fait 12. 12 moins 12 plus 12, ça fait 0. Donc, c'est une racine. Donc, je peux écrire cette équation E1 peut s'écrire, oh bien, je peux l'écrire ici. Voilà. Donc, voilà A', voilà A, voilà B, voilà A', B', C', D'. D', c'est D'. Voilà, D'. Donc, je peux écrire X moins la racine, X moins 1. A', X3, maintenant X3. Donc, j'aurai X3, parce que A' égale 1, plus 6, X carré, plus 14, X, plus 12, voilà, égale 0. Voilà, donc, maintenant, on va résoudre. Donc, on va résoudre les racines de cette équation. Cette équation sont les mêmes. J'ai 6 moins 12, 12, donc ça fait D12 sur D1. Je me trouve avec les mêmes. Donc, je prends cette équation. Donc, X3 plus 6X carré plus 14X plus 12. Alors, racine possible.
c'est D12 sur D1. Ça fait plus moins 1, plus moins 2, plus moins 3, plus moins 4, plus moins 6, plus moins 12. Voilà. Parce que ici, j'ai moins 12 et 12, on prend D12. Donc voilà. Donc, je vais dresser le tableau. Voilà. Ici, j'ai 1, 6, 14, 12. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, je prends ici de la même manière. Voilà. Je fais descendre le 1. Voilà. Ici, moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Donc, ça fait 5. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Ça fait 9. Moins 1, c'est 9, ça fait moins 9. 12 moins 9, ça fait 3. Donc, ce n'est pas une solution. On n'a pas trouvé 0. Donc, maintenant, je prends 1. X égale 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 1 plus 6 plus 1, ça fait 7. 1 fois 7, ça fait 7. Ça fait 21. 21. 1 fois 21, 21 fois 2, ça fait 33. Donc, ce n'est pas une solution. D'accord. Maintenant, par exemple, je prends 2. Voilà, je prends le 2, le moins 2. Je prends moins 2. Donc, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 6 moins 2, ça fait 4. Moins 2 fois, ça fait moins 8. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Moins 8, voilà. 14 moins 8, ça fait 6. Moins 2 fois 6, ça fait moins 12. Donc, ça fait moins 12. 12 moins 12, ça fait 0. Voilà. Donc, cette équation peut s'écrire. Voilà. Donc, cette équation peut s'écrire. Cette équation-là, ou bien, ça peut s'écrire x plus 2, facteur de x carré, plus 4x, plus 4x, plus 6. Voilà. Égale 0. Donc, E1. Donc, E1 équivalent. Voilà notre équation première. C'est x moins 1. X moins 1. Facteur de x moins plus 2. Facteur de x carré. Plus 4x. Plus 6. Égale 0. Voilà. Donc, c'est x moins 1 égale 0. Ou x plus 2 égale 0. Ou bien x au carré plus 4x plus 6 égale 0. Pour cette équation delta, c'est 16 moins 24 inférieur strictement 0, donc on ne met pas de solution. Donc les solutions, c'est x moins 1 ou bien x égale 2. Donc la solution S égale x moins 2, x égale 1 ou bien x égale moins 2, 1. Voilà, c'est ça la solution de cette équation. Maintenant, on passe pour la deuxième. Alors, à la puissance 5, vous voyez bien comment on trouve. Même pour la puissance 5, on utilise la même méthode, le même principe. Voilà. Maintenant, voilà. 4x5 plus 8 4x, 4x4 plus x3 plus moins 7x carré moins 5x moins 1 égale 0. Voilà. Vous voyez bien, équation de la puissance d'ordre 5 à résoudre. Voilà, c'est pas facile. Maintenant, comment on fait? Donc, le coefficient principal, ici, coefficient principal, c'est 4. Et terme initial, ça fait moins 1. Bien, 1, ça fait ça, changeons les deux. Moins 1. Donc, je prends racine possible. Voilà. Donc, ça fait D1 sur D4. D1 sur D4. D1. Ici. Voilà, je vais écrire ici. D1, c'est plus moins 1. Et D4. Ça fait plus moins 1, plus moins 2, plus moins 4. Donc, ceci va donner plus moins, en divisant moins 1, par moins 1, plus moins 1, ça fait plus moins 1. Ou bien, plus moins 1 demi, ou bien plus moins 1 quart. Ou bien, on divise ce moins 1, plus moins 1 par plus moins 1, ça donne lui-même. Plus moins 2, ça donne plus moins 1 demi. Plus on divise par plus moins 4, ça fait plus moins 1 quart. 1 demi, 1 quart. Voilà les racines. D'accord. Maintenant, voilà. Donc, on va dresser le tableau. Je pense ici c'est 4, 8, 1, moins 7, moins 5,
moins 5, moins 1. Voilà. Donc, ici, je fais descendre le 4. Ici, pour x égale moins 1, donc j'aurai moins 4. 8 moins 4, ça fait 4. Moins 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Ça fait moins 3. Moins 1 fois 3, moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Ça fait 3. 7 moins 3, moins 7 plus 3, ça fait moins 4. Moins 1 fois moins 4, ça fait 4. 5 moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Moins 1 fois 1, voilà, 0. Donc, on a trouvé. Voilà. Maintenant, donc, on a trouvé maintenant. Je peux l'écrire. Donc, l'équation peut s'écrire. E1 peut s'écrire. E1. X plus 1. Facteur de 4x4. 4x4. Plus 4 plus 4x3. Moins 3x carré. Moins 4x. Moins 1. Voilà. Maintenant, on a toujours le coefficient principal 4 et c'est 1. Donc, donc j'ai toujours les mêmes. Les racines possibles sont les mêmes. Donc, je vais faire une deuxième fois pour cette équation. Voilà. Je pense maintenant vous avez compris le principe. Voilà. Ici, ça fait 4, 4, moins 3, moins 4, moins 1. Voilà. Donc, je fais descendre le 4. Ici, pour x égale moins 1, ça fait moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, moins 1 fois 0, ça fait 0, ça fait moins 3. Moins 1 fois 3, moins 1 fois 3, ça fait 3. 4 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça donne 1. 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Donc, cette équation peut s'écrire. Alors, ici, je peux l'écrire ici. Cette équation peut s'écrire, voilà. Donc, cette équation peut s'écrire E1, E2. E2 peut s'écrire x plus 1. Voilà. La deuxième, c'est x plus 1. Ça fait x plus 1. X plus 1. Facteur de 4x3 plus 0x carré. Ça fait 0. Plus moins 3x. Moins 3x. Moins 1. Voilà. Moins 1. Moins 3x. Moins 3x, moins 1. Voilà. D'accord. Je pense que c'est ça, voilà, 4x, donc ici 4x3, 0x carré, donc on va faire le même principe. Vous voyez bien, j'ai toujours le coefficient principal 4 et ici 1, moins 1, donc égale 0. Voilà. Donc je vais de la même manière, je vais tracer la deuxième fois le tableau, voilà. J'aurai 4, faites très attention, je vais mettre ici 0. Moins 3, pour le coefficient d'x x carré, il n'y a pas d'x carré, donc je vais mettre 0, et ici moins 1. Voilà. Alors, je prends pour x égale moins 1. Donc, je vais descendre le 4, ça fait moins 1 fois 4, ça fait 0, ça fait moins 4, moins 4, ça fait moins 4, moins 1 fois 4, ça fait 4, ça fait ici 1, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, moins 2, donc c'est pas une solution. Je prends 1. 1 fois 4, ça fait 4, ça fait ici 4. 1 fois 4, ça fait 4, ça fait ici 1. Moins 1 fois 1, ça fait 1, ça fait moins 1. Ça fait ici 1, ça fait 0. Donc, c'est une solution. Donc, x1, donc c'est une solution. Donc, je peux écrire ici, je peux l'écrire. Donc, je peux écrire ici l'équation O2 devient ici x plus 1 au carré fois x moins 1 facteur de 4x carré. 4x carré plus 4x carré, ça fait plus 4x plus 1. Voilà. Plus 1. Voilà. 4x, ça fait plus 1. D'accord. Je pense que c'est ça. On ne s'est pas trompé. 4, ça fait 0 plus 1. Ça fait ici 4, moins 3 plus 4, ça fait 1. Ça fait. D'accord. Voilà. Maintenant, égal 0. Donc, pour cette équation, 4x carré plus 4x plus 1 égale 0. Donc, si je prends donc delta prime, ça fait 16 moins, ça fait 16 moins 16. Oui, ça fait, c'est une identité remarquable, ou bien c'est une identité remarquable. Voilà, c'est x, donc x plus 1 au carré, facteur de x moins 1,
facteur de 2x plus 1. 2x plus 1 au carré. Voilà, 2x plus 1 au carré. 2x plus 1 au carré. Donc, voilà, E2. Donc, les équations. Donc, ça fait x plus 1, c'est x plus 1 égale 0, ou bien ou x moins 1 égale 0, ou bien ou 2x plus 1 égale 0. Donc ceci donne x égale moins 1, ou bien x égale 1, ou bien x égale moins 1 demi. Donc, les solutions, ce seront moins 1, moins 1 demi, 1. Voilà. C'est ça les solutions de cette équation. Je pense que vous avez compris maintenant le principe. Même pour l'équation supérieure d'ordre 4 et 5, on se ramène à l'équation de 3 degrés avec le même principe. Je pense que c'était un peu intéressant quand même de savoir cette méthode. C'est une méthode vraiment formidable, utilisable surtout pour les entiers relatifs. C'est une technique. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.